Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live, encore une fois. Alors, les lives, on les fait maintenant depuis septembre de l'année dernière, hein. Les sujets évoluent au gré de vos demandes, évoluent aussi au gré de ce que nous voyons, que ce soit sur Discord, sur le forum, sur le site, en fonction de ce que vous soumettez. Et aujourd'hui, j'avais envie donc de vous faire quelque chose qui soit plus donc adapté aux vendeurs qui débutent ou en tout cas qui ont du mal à vendre. Je vois, nous voyons, toute l'équipe voit que sur Discord, sur le forum, dans les choses que nous recevons, il y a quand même pas mal de gens qui sont un peu perdus dans 5 euros, un peu perdus, que ce soit donc dans des ventes qui n'arrivent pas, ou alors en ayant fait leur première vente, bah, on sent qu'on est un petit peu en perte de vitesse. Donc on a envie que ça aille mieux, bien entendu, donc on demande des conseils et nous on essaie au maximum de rediriger ces vendeurs-là vers nos formations, vers notre FAQ où il y a déjà beaucoup de réponses, mais j'avoue, des fois, c'est assez difficile de s'y retrouver. C'est pour ça que je vais résumer un petit peu avec une checklist en 8 points ce que vous devez vérifier dans vos microservices, dans votre façon de vendre, pour que vous vous améliorez encore plus et ainsi que vous vendez mieux. Donc on sait, je sais déjà que vendre, c'est compliqué, ça demande du temps, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, il faut de la méthodologie. En fait, 5 €, c'est pas une solution miracle, on le voit, de toute façon, on voit déjà qu'il y a beaucoup de vendeurs qui réussissent sur 5 €. La plateforme fonctionne, elle a déjà permis à de très nombreux vendeurs qui ont commencé de zéro, d'arriver à même quitter leur job et de ne vivre que par 5 €. Alors c'est pas le cas de tout le monde bien entendu, mais au moins, de dégager un très bon revenu complémentaire. Mais comme partout, si vous ne faites pas correctement les choses, vous n'arriverez pas à sortir du lot, vous n'arriverez pas à faire votre première vente. Il n'y a pas de solution miracle. Vendre et gagner sa vie en 2 heures par semaine, ou alors en essayant de poster son premier microservice et en se disant ça y est, je vais pouvoir quitter mon job, ça ne fonctionne pas. C'est exactement pareil que si vous achetez une formation où on vous promet 10 000 euros par mois. Non, parce que sinon tout le monde gagnerait 10 000 euros par mois. Donc ce n'est pas logique. C'est pour ça que il n'y a pas de miracle. Il faut bosser, il faut travailler, et on est là pour vous aider. Donc, première chose, hop, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Je vais commencer donc par le premier point, qui est de vérifier que votre microservice ne soit pas dans une niche trop restreinte. En fait, déjà, il faut pas chercher, à proposer quelque chose que personne ne propose. Si personne ne le propose, c'est que par définition, c'est peut-être que personne n'en veut. Donc, heu, quand vous êtes par exemple graphiste, si vous proposez un microservice, par exemple, j'en sais rien, redessiner la façade de votre maison, sous Photoshop, oui, peut-être que personne ne le propose, mais peut-être c'est parce que personne n'en veut. Donc c'est une niche qui sera potentiellement trop restreinte et vous n'aurez potentiellement pas de clients. Donc il faut bien faire attention à ce que vos microservices soient assez larges pour intéresser un assez grand nombre de clients et pour ainsi avoir des ventes. Moi j'aime bien ce petit adage qui dit: «C'est dans la rue des bouchers qu'on vend le plus de viande». Oui, si vous êtes boucher dans un petit village où finalement il n'y a pas grand monde, vous aurez peut-être pas de clients, mais si finalement vous concentrez, tous les bouchers au même endroit, finalement tous les gens iront au même endroit pour acheter de la viande, donc potentiellement rentreront dans votre boucherie. Par contre, bien entendu, il faut que votre boucherie donne envie qu'on y rentre. C'est tout là l'art de la concurrence. C'est quand vous êtes dans un milieu concurrentiel, à ce moment-là, eh bien, vous devez savoir vous démarquer, mais vous aurez potentiellement des clients. Donc, vous partez déjà d'un petit peu moins loin que de proposer un service qui n'est jamais acheté par personne en fait. Donc, c'est la première chose à faire, c'est-à-dire à vraiment caractériser votre offre, faire attention qu'elle ne soit pas trop large, pas trop restreinte, et proposer la bonne offre. Par exemple, je vais aller sur des services de logo. Voilà. Donc des services de logo, j'ai mis sur les nouveautés, donc vous voyez les derniers. Donc il y en a plein qui en proposent
et qui sont finalement assez identiques. Par contre, il y en a donc qui vont proposer des choses bah, peut-être plus ciblées. Donc je vais concevoir par exemple un logo de luxe, héraldique et moderne. C'est quand même de la création de logo, donc c'est quand même quelque chose qui est potentiellement demandé, mais c'est des choses qui sont un petit peu plus précises. Donc il y a aussi après donc la façon de présenter, mais ça on va y arriver un petit peu, on va arriver un petit peu plus en détail juste après. Donc c'est la première chose. Faites attention à ce que vous proposez. Donc la seconde chose, c'est que vous devez travailler vos vignettes. Je pense que c'est le point le plus important, vraiment, de tous. C'est que c'est le visuel de votre microservice, c'est vraiment votre devanture de boutique. C'est le packaging de votre produit. Dans un rayon de supermarché, si vous avez un mauvais packaging, vous n'allez pas acheter le produit, vous allez en acheter un autre. Votre microservice, c'est exactement la même chose. Donc quand vous allez le créer, ou si vous l'avez déjà créé, vérifiez votre vignette. On a fait un live la semaine dernière dans lequel on vous apprend à créer une vignette avec notre outil, Swello Pixel. Donc je vais pas revenir hein, sur Swello Pixel, je vais juste vous redonner les grandes lignes à vérifier sur une vignette. Ne prenez pas une image de Google sans rien faire. C'est-à-dire que si vous prenez une image de Google, déjà vous n'avez peut-être pas le droit de la prendre, donc attention au copyright. Mais si vous prenez une image, ça doit être votre image de votre base de travail. Vous devez après ajouter des choses dessus pour la rendre personnalisée et pour faire donc le point 2, c'est-à-dire écrire votre promesse, ce que vous vendez. La promesse de votre microservice doit être écrite sur votre vignette. Elle doit être assez claire pour que le client se dise oui, ok, c'est exactement ce que je recherche. Bien sûr, il y a le titre qui est juste en dessous qui va appuyer votre promesse, mais l'image, c'est vraiment le point le plus impactant. Il faut donc y faire extrêmement attention. Les textes que vous mettez sur votre image doivent être lisibles, même en petits caractères. Donc, quand vous êtes dans la liste de vos microservices, si vous n'y voyez rien, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à lire ce que vous avez marqué, à ce moment-là, il faut le faire plus gros ou alors retirer du texte. Parce que du texte illisible, c'est finalement que vous allez surcharger votre image de microservice, elle va être moins claire, donc c'est pas bon, c'est pas correct. L'image que vous allez créer doit correspondre à votre style. Donc mettez-y les polices, mettez-y la couleur qui vous caractérise, ça vous permettra aussi de vous démarquer des autres. Hein. On reprend le principe de la boucherie, si l'un a une devanture bleue, l'autre a une devanture rose, eh bien, peut-être que des gens qui préfèrent le bleu iront au niveau de la devanture bleue, des gens qui préfèrent le rose iront au niveau de la devanture rose, mais c'est à vous de mettre votre style. Donc vous aurez sans doute des clients qui se rapprochent comme ça de votre style. Alors peut-être en design, c'est sûr, ça a du sens, mais en, euh, même en tout ce qui est correction de texte, même en écriture, même partout, en fait, essayez de capter la clientèle qui vous correspond. Et votre image, finalement, ça va attirer des gens qui ont potentiellement la même vision que vous. Et l'image au global, une fois que vous l'avez faite, doit inspirer confiance, ça doit être beau, ça doit sentir le pro. Donc on va prendre des exemples, hein. Je vais vous montrer directement ce que ça peut donner. En fait, j'ai pris la catégorie correction de texte, j'ai pris les derniers microservices qui ont été soumis. Donc si on scrolle légèrement, on voit que beaucoup ont mis la promesse, hein. Donc on voit bien qu'il y a du texte. Par exemple, cette première image, elle est lisible. Après, le fait qu'elle soit belle et professionnelle peut être donc au désir de chacun, hein. C'est-à-dire que tout le monde, il y a des gens qui doivent se dire oui, ok, c'est joli, c'est pro, très bien. D'autres qui se disent ça manque un petit peu de pro. Bon, là, on voit, hein, il n'y a pas de marge, par exemple, au niveau du texte. Moi, c'est sûr que je l'aurais un petit peu amélioré, mais c'est déjà très bien ce qui a été fait ici. Si on continue, on voit que par exemple, l'image où il y a marqué orthographe, là sur la droite, c'est une image prise de Google. Si je descends, qu'est-ce que je vais voir? Hop, je vois encore la même image ici. Donc vous voyez, à ce niveau-là, vous n'allez pas vous démarquer, ce n'est pas des choses qui vont donner envie aux clients de cliquer dessus. Comme des images sans texte, sans rien, c'est pareil, pas de promesse, ça ne donne pas envie de cliquer dessus. Je parlais aussi de la clarté des textes. Donc si je remonte, est-ce que ici vous arrivez à droite à lire tout ce qui est écrit? Non, vous n'arrivez pas à lire tout ce qui est écrit. La promesse aussi, elle n'est pas vraiment claire, elle n'est pas vraiment précise. La seule chose qu'on lit ici, c'est le nom du vendeur. Est-ce que le nom du vendeur, c'est vraiment très important sur ce que vous voulez vendre? Non, c'est pas vraiment important. Ce qu'on veut savoir, c'est par exemple, comme les deux images là qui sont juste à gauche, relecture et correction de texte, traitement rapide de votre demande. Ça, c'est top. Voilà.
et celle-ci aussi juste à côté. C'est deux styles qui sont vraiment différents, mais par contre, bah, qui marchent, on la voit, en tout cas, elles ressortent dans la liste des microservices, c'est bien. Celle-ci, c'est pareil, c'est illisible. Bref, je pourrais prendre des tonnes d'exemples, mais voyez déjà ce qui se fait avant de créer votre image de microservice, et ainsi vous aurez plus, disons, plus d'infos comment on crée une belle. Je vous renvoie au live précédent pour comment après créer votre image de microservice. Tout est expliqué là-dedans. Voilà, ça c'était vraiment pour le point 2 qui est capital. On passe au point 3. C'est je relis et améliore la description pour donner confiance au client. Donc la seconde chose la plus importante dans un microservice, c'est sa description, puisque c'est là où les clients vont se rendre compte de ce qu'ils peuvent acheter. Une description doit être précise, elle doit vraiment décrire ce que vous vendez, c'est votre cahier des charges. Plus vous êtes précis, mieux c'est. Dans notre FAQ, on vous explique, je vais y aller directement, comme ça sera beaucoup plus simple. On vous explique, hop, ça c'est l'espace vendeur, je crois que je l'avais prise. Non, mais c'est pas grave, on va y aller tout de suite. Dans notre FAQ, donc juste ici, vous avez microservice et comment rédiger un microservice. Donc cette question-là, elle va résumer déjà pas mal de ce que je vais vous raconter ici. Mais dans la partie description, on vous explique exactement comment faire une description correcte. Donc, ce qui est important, c'est que votre texte doit vous représenter vous devez expliquer qui vous êtes, vous devez expliquer ce que vous faites pour 5 euros, et n'hésitez pas aussi à expliquer vos options. Parce que le client, il va avoir des options, c'est toujours important et c'est toujours mieux de comprendre à quoi ça correspond. Donc plus vous êtes explicatif, moins vous aurez de questions, et plus ce client va même passer commande sans vous poser la moindre question en étant, et en ce que, enfin, disons, en sachant exactement ce qu'il va avoir. Imaginez deux microservices, l'un qui explique très bien ce que le client va commander, l'autre non. Dans un cas, il faut que le client pose une question pour avoir des détails, donc ça va peut-être le rebuter. Dans l'autre cas, il n'a même pas besoin de poser de questions pour justement directement passer commande. Bien sûr, l'un des deux microservices sera avantagé. Je prends deux exemples qui font exactement la même chose. Ça, c'est un service donc, de montage vidéo. Voilà. Donc la personne dit, si vous souhaitez intégrer une courte vidéo à votre site internet ou disposer d'une longue vidéo ou toute autre chose, nous en chargeons pour vous. Elle explique OK ce qu'elle fait pour 5 euros, parce qu'il faut quand même comprendre que tout est validé par nos soins. Donc on précise, enfin, si la personne n'avait pas dit ce qu'elle faisait pour 5 euros, on n'aurait pas validé ce microservice. Donc déjà, les microservices que vous voyez là en ligne sont des microservices que nous avons relus. Donc ça, c'est super court. Il y a des options, bien entendu, mais voilà, on ne sait pas grand-chose. Si on prend la même chose, c'est deux nouveaux microservices, donc ce n'est pas des vendeurs qui vendent beaucoup pour l'instant. Voilà, là vous avez une description qui est beaucoup plus complète, avec pourquoi me choisir, qui je suis, le client explique comment il travaille, la façon dont il bosse, le logiciel dont tu l'utilises, il explique très précisément ce qu'il fait pour 5 euros et il explique ses options. Il parle même de la livraison, ce qui est toujours très bien de réexpliquer le processus de livraison dans votre microservice parce que les clients n'en sont pas forcément au courant. Dernière chose, c'est que le texte de votre microservice va contenir donc des mots qui peuvent être des mots-clés. Et quand les clients vont rechercher ici dans la recherche, qu'est-ce qu'ils vont rechercher? Ils vont chercher des mots. Donc si votre microservice est tout petit et ne contient aucun mot-clé que les clients peuvent rechercher, à ce moment-là, ils ne vous trouveront absolument jamais. Donc il est important d'être le plus précis possible pour que justement quand les clients recherchent des choses dans notre recherche, tombent sur votre microservice. Parce que plus il y a de mots et plus il y a de mots-clés, plus il y a de chances qu'ils vous trouvent. Pareil sur Google, c'est-à-dire que tous les microservices sont référencés sur Google. Donc plus votre microservice est clair, et en tout cas est complet, et plus ces clients auront aussi de chances de vous retrouver sur Google. Voilà, donc la description, c'est vraiment absolument capital. Et relisez-vous, attention, relisez-vous, même si vous ne faites pas de microservice de lecture, d'écriture, de relecture, il faut vous relire un microservice qui contient des fautes et beaucoup moins commandé. Ça fait non professionnel et ça, malheureusement, on en voit extrêmement souvent. Voilà, ça c'est pour donc ça c'était pour la partie description et des choses donc qu'il faut corriger sur votre description. Là, le point numéro 4,
c'est donc de vérifier que vos prix soient en corrélation avec ce qui se fait sur 5 euros et potentiellement sur le marché. Il ne faut pas que ça soit trop cher, il ne faut pas que ça soit trop bas. Donc je prends bien sûr des exemples. Pour 5 euros, il faut donc que vous en fassiez pas trop, mais aussi il faut que vous en fassiez pas trop peu par rapport à ce qui se fait. Par exemple, si vous faites de la rédaction d'articles, si vous arrivez sur 5 euros, que vous proposez 50 mots pour 5 euros, bah, c'est sûr que vous allez être très en dessus du prix du marché, en tout cas du prix de 5 euros. Si vous débutez, bah, c'est toujours bien d'en faire un petit peu plus que les autres pour au moins essayer d'avoir vos premières commandes. Mais pensez après à vraiment augmenter vos prix, ne pas rester sur des prix qui vous demandent trop de temps de travail. N'oubliez pas, le panier moyen et surtout le temps passé en fonction du prix que vous avez est capital. Il n'est pas question de passer 2 heures pour 5 euros. Absolument pas. Pour 5 euros, vous devez passer un quart d'heure, 20 minutes, grand maximum, pour rester en cohérence avec finalement au moins le tarif du SMIC. Donc, faites gaffe à ce que vous proposez soit cohérent pour 5 euros, ne vous prenez pas trop de temps, pas assez. Attention parce que si par exemple vous en proposez trop pour 5 euros, le client n'aura pas confiance non plus. J'ai vu déjà des choses qui disaient bah, je vais par exemple vous relire jusqu'à 100 pages pour 5 euros. 100 pages, vous allez y passer un temps fou. Moi, si je suis client, je n'ai pas confiance à quelqu'un qui va relire 100 pages pour 5 euros. Absolument pas. Je préférerais quelqu'un qui lise par exemple 2-3 pages pour 5 euros et qu'il fasse très bien que quelqu'un qui lise 100 pages et qu'il fasse beaucoup moins bien. Donc le prix est très très important. Même si tout commence à 5 euros, c'est la quantité de travail qui va bien sûr faire le prix de votre prestation. Le point 5, c'est tout ce qui concerne votre profil, c'est-à-dire c'est votre photo et c'est la description qu'il y a sur votre profil. Donc ça c'est assez simple, hein. Sur votre profil, vous pouvez y insérer votre photo, mettez votre photo, tout simplement. Ne mettez pas une image, ne mettez pas un logo, mettez votre tête. C'est aussi simple que ça. Il faut aussi donc faire une description de ce que vous faites. Là, c'est pour vous présenter vous-même, pour vous présenter, pour savoir qui vous êtes, le métier que vous faites. Vous pouvez faire ça un petit peu plus longuement, faire ça un peu plus succinctement. C'est une partie qui est potentiellement pas lue par tous les clients, mais en tout cas les clients qui vont le lire vont y porter attention. Donc faites-y attention. Et la bannière de votre profil doit aussi donner envie. Je vais prendre deux exemples, comme ça vous permettra de comparer. Voilà, donc ça c'est deux personnes qui font du community management. La première personne donc a mis sa photo, n'a pas fait de bannière par contre, a fait une description d'elle assez rigoureuse, sans faute. Et je vais prendre la deuxième personne qui s'appelle. Alors la première personne aussi a mis son nom et son prénom, hein. La deuxième personne qui s'appelle juste SAS, avec une photo où il y a marqué tout délégué, une bannière qui est certes là, mais qui est assez quand même violente, mais elle a le mérite d'être là, ce qui n'est pas le cas de l'autre profil. Et en fait, même en ayant fait finalement des microservices qui sont plutôt bien faits, hein, on a envie quand même de cliquer dessus, les images sont bien. Moi personnellement, voilà, la photo de profil qui m'est tout délégué et d'avoir quelqu'un qui s'appelle SAS et qui finalement ne se décrit même pas dans la description, donc finalement on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qui travaille derrière ce profil, moi ça ne me donne pas envie de commander à cette personne-là. J'ai plutôt envie de commander à cette personne-là qui s'est finalement dévoilée. On sait qui c'est, elle a sa photo, elle a explicité comment elle travaille, et même peut-être si ces images sont un petit peu moins réussies que la première personne que la personne que j'ai montrée, je me sentirais plus à l'aise de passer commande à cette personne-là. Et en règle générale, nous, ce qu'on observe, hein, c'est que les profils qui ont une photo nette, claire, ont finalement plus de ventes que les autres. À part bien sûr les profils qui ont déjà beaucoup d'avis, hein, les profils qui sont très mis en avant par le site parce qu'ils ont beaucoup de commandes et beaucoup d'avis. Là, c'est sûr qu'on peut se permettre quelques petites entorses à ces règles. Mais là, je parle vraiment pour les vendeurs qui commencent. On va passer maintenant au point 6 hein, sur les 8. C'est je crée plusieurs microservices dans mon domaine pour être visible. Créer un microservice, c'est bien, mais en faire plusieurs, c'est toujours mieux.
C'est-à-dire que si vous créez un microservice de correction, ce qui est peut-être le type de microservice le plus créé sur le site, vous allez être noyé dans la masse. Le problème, c'est que pour vous trouver, ça va être compliqué. Alors que vous avez peut-être d'autres cordes à votre arc. Donc à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à créer plusieurs types de microservices, à augmenter votre offre pour finalement capter plus de clients. Attention par contre de ne pas trop en faire, hein. Je n'ai pas dit d'en créer 15 d'un coup, parce que chaque création de microservice vous demande du temps, surtout si vous appliquez l'ensemble des conseils que je vous explique depuis le début. Créer une description correcte, faire une belle image, tout ça prend beaucoup de temps. Donc concentrez-vous sur, on va dire, maximum 5 microservices, c'est déjà très bien pour commencer, pour pouvoir les marketer correctement, pour pouvoir les faire correctement. Et une fois que vous en aurez 5, comme ça, vous aurez une offre qui sera assez grosse, assez importante pour capter le maximum de clients. Donc, ne vous arrêtez pas à un seul microservice. Ensuite, on passe au point 7, qui est donc de faire la promotion de vos microservices. Donc c'est bien entendu la partie la moins évidente pour vous, puisque en général, vous savez faire votre métier, mais vous ne savez pas forcément vous vendre. Et donc, pour ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de méthode miracle, hein. Il faut malheureusement utiliser les réseaux dont vous avez à votre disposition. Donc, c'est par exemple, si vous n'avez pas de LinkedIn, créez un LinkedIn, essayez d'avoir un réseau là-dessus, essayez de promouvoir votre offre, que ce soit sur Facebook, sur Twitter. Si vous avez des listes d'emails que vous avez utilisées sur votre business, utilisez-la. Faites aussi, donc parlez-en à potentiellement des gens que vous connaissez et qui peuvent être intéressés par vos microservices. Attention, pas de fausses commandes, parce que nous vérifions en général ce genre de choses, c'est-à-dire que les faux avis, si vous créez une commande ou si vous demandez à votre petit ami par exemple de vous commander un microservice et que vous livrez quasiment rien, pour avoir un avis, ça par contre c'est absolument interdit. Donc il faut que les commandes soient faites de manière logique, avec vraiment un travail derrière à faire. Mais réfléchissez, il y a toujours moyen d'aller trouver quelque chose, d'aller trouver une commande, d'aller trouver un client, d'aller trouver votre premier client, c'est le principal. Une fois que vous aurez trouvé votre premier client, vous verrez que les autres seront beaucoup plus faciles à trouver. Le dernier conseil, c'est de vous investir dans la communauté de 5 euros et potentiellement de demander de l'aide. Alors quand je parle de la communauté 5 euros, je le rabâche à chaque fois, hein, c'est le Discord, c'est le forum. Donc le Discord, je vais le remontrer parce que c'est toujours cool. Voilà, donc on parle énormément, hein, il y a énormément de gens dessus. Ceux qui y sont vous diront que c'est un moyen qui est parfait pour justement vous améliorer. Ils ont des conseils top. S'ils ont un problème avec une commande, ils en parlent à la communauté et en général, ils ont de l'aide parce qu'il y a des vendeurs qui sont beaucoup plus expérimentés dessus. Et donc à ce moment-là, si vous vous faites connaître par la communauté, on va plus facilement potentiellement vous ramener des clients. On va aussi vous permettre de faire de la promotion pour vos propres microservices. Bon, attention, les principes de promotion pour les autres vendeurs sont assez limités. Il faut quand même que ce soit des offres qui sont, on va dire, spéciales pour les vendeurs. Donc, faire des efforts pour la communauté. Donc, il y en a là hein, qui sont écrites ici. Donc, n'hésitez pas à y aller aussi. Et être connu dans la communauté, c'est aussi donc potentiellement avoir des clients. C'est aussi simple que ça. Donc s'investir, c'est vachement bien. Et aussi, une fois que vous êtes un vendeur aguerri, donner des conseils, c'est aussi, ça permet aussi d'avoir du recul sur son travail, ça permet d'aider les autres. C'est toujours plutôt cool. Comme nous, hein, on le fait tous les jours. Il y a des vendeurs qui aiment ça, qui sont devenus d'ailleurs 5 euros spécialistes, hein. Il y en a quelques-uns qui aident vraiment au quotidien les autres vendeurs. Et pour ça, je les remercie assez régulièrement et je profite de ce live pour les remercier une nouvelle fois. Voilà, c'était les 8 conseils à faire, et en tout cas à suivre si vous êtes perdu, si vous ne savez pas vraiment comment débuter vos ventes, ou si vous avez fait quelques ventes et vous avez vraiment du mal à décoller. Regardez de nouveau cette vidéo, elle est capitale, elle est importante. Une fois que vous l'avez vue, vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Donc appliquez ces conseils et vous verrez que au bout de quelques semaines, ça devrait fonctionner. Ça ne va pas fonctionner du jour au lendemain, encore une fois, ça prend du temps, mais accrochez-vous, c'est important, c'est capital, et vous verrez que si vous accrochez,
Si vous essayez, si vous y mettez du cœur, vous y arriverez. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau live. Salut, à bientôt et bonne vente.